mon Jésus-Christ. Oh, Si tu n'es pas prêt à mourir pour Jésus, tu es foutu. je suis juste un étranger. Mes trésors sont gardés. Je vous salue dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous accordes. En nous éclairant, Seigneur, au travers de ta parole. Seigneur, ouvre notre entendement. Éclaire-nous davantage. Et ta lumière envahisse nos cœurs au travers de ces paroles. Pour dissiper toute ténèbres en nous. Afin que nous soyons de véritables fils de la lumière. Pour marcher dans la lumière. Et non dans les ténèbres qui envahissent ce monde. Tu as dit, celui qui te suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Et toi, tu es la vérité. Envoie-nous ta vérité et éclaire-nous. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous continuons dans 1 Corinthiens au chapitre 1. Il dit, verset 23, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu. Et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Alors, la puissance de Dieu, nous avons montré que la puissance de Dieu, ce n'est pas quand un aveugle voit ou un sourd entend. Mais lorsqu'un aveugle, s'il dit, un aveugle qui a les yeux, mais qui ne voit pas, lorsque lui voit. Lorsque lui voit, c'est la puissance de Dieu. Lorsque un bien portant, mais qui est malade, il voit, et il est guéri. C'est là qu'il y a la puissance de Dieu. Lorsqu'un vivant, mais qui est mort, passe de la mort à la vie. C'est-à-dire, un vivant, il est vivant, les hommes voient qu'il vit, mais il est mort. Quand il passe de la mort là, à la vie, de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Parce que quelqu'un peut être vivant physiquement, mais il est mort spirituellement. Quand il passe de la mort à la vie, c'est ça la puissance de Dieu. C'est pourquoi Jésus va dire, dans Jean 5, j'ai lu le verset 24. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il faut une puissance pour faire passer quelqu'un de la mort à la vie. Et ça, c'est la puissance de Dieu. De quelle mort il parle? Il dit, mais attends, est-ce qu'un mort qui est mort là, est-ce que le mort physique là, est-ce qu'il entend? Non. Il dit, il écoute ma parole. Il dit, celui qui croit, le mort croit? Non. Le mort, c'est-à-dire, si on dit mort, le mort physique, la chair là, celui qui est mort, le corps là, qui est par terre là, lui ne va pas croire, il ne va pas écouter. C'est pourquoi il dit dans Ecclésiaste, allons voir Ecclésiaste. Ce qu'il dit dans Ecclésiaste au chapitre 9, verset 4. Il dit ici, verset 4, pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance, mais même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Verset 5, il dit, les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a plus pour eux, il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. C'est clair? Donc quand il dit que dans Jean 5 ici que celui qui croit, et il dit verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne parle pas de celui qui est mort. Et on est en train de dire, il est mort maintenant, ce n'est pas après ta mort. C'est qu'on va te prêcher la parole maintenant, et ton corps, et tu vas entendre quelque chose. Non, c'est trop tard. Le corps là qu'on a mis là, les gens seront en train de prier, de gêner, de faire ceci là, c'est fini. Lui n'entend plus rien.
C'est ton âme maintenant qui va faire face au jugement. Donc il parle de vivant, un homme qui est encore vivant. Son âme est encore dans son corps. Mais l'âme là est déjà mort. Son esprit est déjà mort. Son esprit est mort. Comme l'esprit est mort, l'âme va commander l'esprit. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Parce que dans le jardin d'Éden, j'ai déjà expliqué, dans le jardin d'Éden, ce qui s'est passé, c'est la mort de l'esprit qui est arrivé dans le jardin d'Éden. Et la puissance de Dieu, c'est de passer, c'est d'amener l'esprit de l'homme qui est mort à la vie. Et ça, la puissance de Dieu. Et quand l'esprit de Dieu va amener l'homme à la vie, alors il va prendre conscience de son péché. C'est là la conviction va arriver. Et l'esprit maintenant qui est ressuscité va commencer par parler maintenant à l'âme. On lui dit non, la voie que tu suis là n'est pas bonne. Ça c'est la puissance de Dieu. Et c'est pourquoi d'ailleurs il va dire, retournons dans 1 Corinthiens au chapitre 2. Et il dit dans 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 4, il dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'eût connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Oui, c'est cette sagesse, c'est dans cette sagesse qu'il y a la puissance de Dieu. C'est pourquoi il dit, dans 1 Corinthiens 1 verset 24, il dit, mais Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Voici ce que cette puissance fait. Cette puissance fait passer le pécheur de la mort à la vie, car le salaire du péché, c'est la mort. Et tout son péché. Tout son péché, selon Romains, au chapitre 3, verset 23, il dit, tous son péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Verset 23, Romains 3, 23. Car tous sont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est pour le péché là, pour délivrer de ce péché là, que Jésus est venu. Et qu'est-ce qui a péché? C'est l'âme qui a péché. Et c'est l'âme qui a péché, c'est elle qui mourra. Ce n'est pas le corps qui a péché. Non. Le corps ne pêche, ce n'est pas le corps qui pêche. C'est l'âme qui agit dans l'homme. Nous l'avons déjà démontré. C'est l'âme qui agit. Premièrement, il faut comprendre que dans le jardin, l'esprit avait péché. L'esprit avait péché. Et l'esprit est mort. Et il est resté l'âme. L'âme aussi pêche. Maintenant, après que Dieu ait chassé l'homme du jardin d'Éden, l'esprit, l'âme de l'homme pêche maintenant. Sinon, dans le jardin, c'est l'esprit qui a péché. Retournons maintenant. Et c'est ce que le diable fait. Retournons maintenant nous retournons dans Genèse au chapitre 3. Donc, nous avons vu que dans Genèse au chapitre 3, l'abbé dit, dans le verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Ça, c'est quoi? C'est de changer, comme il a dit dans Romains au chapitre 1 là, ils ont changé la vérité en mensonge. Le diable est le chef d'orchestre. Il change la vérité en mensonge. Or, Dieu a dit, regardez ce que Dieu dit ici dans Ésaïe au chapitre 45. Ésaïe 45, Dieu dit ici, verset 23, je le jure pas moi-même. La vérité sort de ma bouche. Pourquoi il ne jure pas lui-même? Il dit, je ne le jure pas moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Et dit, il ne jure pas lui-même, la vérité sort de sa bouche, sa parole ne peut pas être révoquée. Dieu le jure par lui-même. Pourquoi? Pourquoi il jure par lui-même? Regardons dans Hébreu. Dans Hébreu, au chapitre 6, il dit,
verset 13, il dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Vous voyez? Il jura par lui-même. Verset 16, il dit, or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie. Si les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et Dieu, lui, ne pouvant plus jurer par un plus grand que lui, parce que qui est plus grand que Dieu? Personne n'est plus grand que Dieu. C'est pourquoi, puisqu'il n'y a pas quelqu'un plus grand que lui, il dit, il jure par lui-même. Dans Isaïe 45, verset 23, il jure par lui-même. La vérité sort de sa bouche, sa parole n'est pas révoquée. Mais regardez ce que Satan fait ici. Le serpent. C'est ça le serpent dans Jean au chapitre 3. Il est venu d'abord insidieusement, il dit, Dieu a qui réellement dit. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Le diable, à la fin des temps, c'est ce qu'il est en train de faire. Il va suggérer aux gens, quand tu es en train de lire la Bible, il va dire, oh, est-ce que tu n'exagères pas? Quand tu es en train d'écouter le message maintenant, quand tu écoutes la vérité crue comme ça, tu vas dire, oh, Satan. Quand il voit que tu es en train de croire, non, tu as déjà cru, non? Comme toi, tu as déjà cru. Et tu es sur la bonne voie. De la vérité, tu es en train de marcher dans la vérité. Ah! Le séducteur va venir voir que, oh, lui là, s'il continue d'obéir à Dieu comme ça, s'il continue d'obéir aux préceptes divins, oh, il continue d'obéir aux prescriptions divines, oh, il va échapper au plan du diable. Et le diable dit non, lui là, il a un danger. Un danger. Le danger du diable, c'est celui qui obéit à Dieu. Ce n'est pas celui qui prie. Tu peux faire jeûne 24 heures sur 24 heures, 365 jours. En train de chasser les démons, ça ne fait pas peur à Satan. Non. Ça ne veut rien dire pour Satan. Mais attends, Satan lui-même là, ses agents prient, non? Ils jeûnent, non? Les sorciers jeûnent. C'est ce que tu ne sais pas. Les sorciers là, ils jeûnent. Les mystiques, ils jeûnent. Les sectaires, ils jeûnent. Ils jeûnent, ils prient. Comment? Ils jeûnent. Bon, les pharisiens ne jeûnaient pas. Les scribes ne jeûnaient pas, mais ils sont hypocrites. Bon, c'est les religieux même là, ils jeûnent plus. Donc ça, ce n'est rien. Ça là, ça ne fait pas peur à Satan. Non. Celui qui prie ne fait pas peur à Satan. Celui qui jeûne ne fait pas peur à Satan. Je ne dis pas que la prière, le jeûne ne dégage pas la puissance pour détruire les œuvres de Satan. Non. Mais, si tu jeûnes, tu pries, mais avec un cœur rebelle contre Dieu, tu es ami de Satan. Ça ne va pas dégager une puissance contre Satan. Ça va dégager au contraire une puissance pour Satan. Une puissance pour Satan. C'est quand tu vas voir qu'il y a des gens qui jeûnent, mais plus ils jeûnent, ils sont méchants. Plus ils jeûnent, ils ont encore la haine dans les cœurs. Plus ils jeûnent, ils sont cupides. Plus ils jeûnent, ils sont adultères, ils sont dans la débauche. Oui. Plus ils jeûnent, plus ils sont amers. Plus ils jeûnent, ils ont un cœur qui ne pardonne pas. Et ils jeûnent, ils prient. Plus ils jeûnent, ils prient, il faut veiller. Il faut veiller sur veiller. Mais l'amour n'est pas dans les cœurs. L'amour du prochain. Ils n'ont pas l'amour. Ils ont encore des erreurs. Ils ont la haine contre des gens. Et ils disent qu'ils jeûnent, ils prient. Non! Mais la haine là, c'est pour qui? C'est pour Dieu. Ma Bible me dit que Dieu est amour. Et que celui qui est son frère est un meurtrier. Hein? Mais il y a beaucoup de gens, tu vas voir les églises, même ils sont en plein jeûne comme ça là, mais ils disent que ce frère là, moi il ne va jamais le saluer. C'est ça, attends, et toi tu jeûnes. Et il jeûne, c'est pour prier pour que son frère meure, pour que sa soeur meure, c'est pour prier pour que ceci, cela. Hein? Attends. Et il y a des gens qui sont recrutés pour jeûner, même ils se disent enfants de Dieu, pour que quelqu'un meure. Attends. Ça là, ça vient de Dieu ou bien de Satan. Tu as vu ça où? Chez Dieu. Tu as vu ça où? Chez Jésus. Tu as vu ça où? Chez un apôtre. C'est au contraire les gens qui étaient contre Paul qui ont dit que eux autres là, ils ont fait une précaution pour dire bon jeûner jusqu'à ils ne vont pas manger jusqu'à ce que Paul meure. Hein? Tu es de quel côté? Donc ce n'est pas le fait de jeûner. C'est bien de jeûner. Quand tu jeûnes selon le cœur de Dieu. Quand tu jeûnes par exemple pour dire au Seigneur, mon cœur est rempli de haine, de jalousie, de méchanceté, Seigneur. Oh, je ne peux pas continuer à vivre avec ce cœur méchant. Seigneur, je suis fatigué, chargé. Je veux que tu me débarrasses de ce cœur. Parce que tu as dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car c'est eux qui verront Dieu. Et je sais que si mon cœur n'est pas pur,
Mon cœur n'est pas guéri. Oh, je sais que je suis en danger. Seigneur, débarrasse-moi de ce cœur qui ne pardonne pas. Débarrasse-moi de ce cœur haineux. Débarrasse-moi de ce cœur méchant. Débarrasse-moi de ce cœur corrompu. Ah, ça, c'est le jeûne, ça, que Dieu approuve. Mais, et ça là, ça va dégager une puissance pour Dieu. Cette puissance qui va briser l'esprit de la haine, briser l'esprit de manque de pardon, briser l'esprit de la méchanceté, briser l'esprit de la cupidité, briser l'esprit d'impudicité. Oui, ce jeûne va briser cette puissance-là. C'est pourquoi d'ailleurs Jésus dit qu'il y a des sortes de démons qui ne sortent que par la prière, par le jeûne. Oui, il y a des démons. Mais de quel jeûne? Quand tu vas jeûner par exemple, tu dis, oh Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, je suis en train de jeûner. Ton cœur est rempli de cupidité, tu n'as pas encore chassé les démons de cupidité au travers du jeûne. Et tu es en train de jeûner maintenant, et le pasteur qui t'a appelé pour dire maintenant, oh vraiment, tes affaires ne marchent pas, on va prier maintenant. Les affaires, il faut marcher. Attends. Toi, pasteur, mais si le monsieur là, son cœur est rempli déjà de cupidité, toi, tu penses que tu veux prier quel Dieu pour que Dieu le bénisse, pour que ses affaires prospèrent? C'est quel Dieu? Maman, d'accord, lui va répondre. Mais si c'est le Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il ne répondra pas. Parce que lui, il a dit que si c'est ton œil qui va t'emmener, oh, c'est quel dégât ça? Allons voir. Dans Marc, au chapitre 9. Attends, verset 45, il dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute. Mais avant ça, il dit quoi? Verset 43. Oh. Et il dit, verset 43, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie. Mieux vaut pour toi rentrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Oh. Donc, elle dit, si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Dieu qui aime le monde, qui veut que le monde soit sauvé, là, lui, il a dit, cet homme-là, il vaut mieux qu'il soit pauvre matériellement et que la pauvreté, là, le maintienne dans l'humilité, dans le désir des choses du ciel. Il vaut mieux qu'il ne... Sinon, si Dieu a vu que lui, son cœur est tellement attaché au matériel, à l'argent, en sorte que si jamais, comme son cœur n'a pas été guéri, n'a pas été circoncis, n'a pas été débarrassé du prépuce de la cupidité, comme son cœur n'a pas été libéré du prépuce de la cupidité, alors il y a les déchets de la cupidité qui ont gangréné son cœur et qui sont là. Dieu sait que si jamais il lui donne encore l'argent, oh c'est fini. Ce sera le ferment. Ce sera le ferment. C'est fini. Qui va lever la patte de la cupidité et qui va le rendre plus arrogant. Hey, qui va le rendre encore plus rebelle contre Dieu. Dieu connaît ça. Dieu ne va, comme Dieu l'aime là, et il veut qu'il soit sauvé, non. Dieu ne va pas lui donner quelque chose. Dieu sait que lui, là, l'argent là, c'est un piège pour lui. Pour qu'il s'éloigne de Dieu, Dieu va le priver de ça. Et toi, tu ne comprends pas. Et toi, tu vas venir dire, oh Seigneur, nous avons prié, on va chasser les démons de pauvreté, misère. Quel démon? Quel démon? Aïe. Et ce démon-là a la puissance pour empêcher Dieu de le bénir, de lui donner l'argent. Non, tu blagues. Tu vas prier. Le démon là ne va pas partir parce que ce n'est pas un démon. Ce n'est pas le démon de cupidité, ce n'est pas le démon de pauvreté qui est là-bas. C'est le démon de cupidité qui est dans son cœur et à cause de ça, Dieu a bloqué l'argent là-bas. Vous dites non. Si c'est ça là, il vaut mieux. Parce que Dieu a dit quoi? Si c'est le bras là qui va l'empêcher, la main qui va l'empêcher d'aller, d'avoir la vie éternelle, il vaut mieux couper ça. Hein? Donc ça veut dire quoi? Si c'est l'argent qui va l'amener à abandonner Dieu, aller en enfer, Dieu dit non, pas d'argent. Et au lieu de comprendre ça pour dire on va gêner pour que Dieu nous débarrasse de la cupidité, de l'esprit de maman Seigneur. Ah, ça c'est le jeûne ça, qui va envoyer la puissance de Dieu pour briser l'esprit de maman. Comme l'esprit de maman est brisé maintenant, oh lui-même ne prêche plus pour l'argent.
Toi-même, pasteur, tu dois prier pour ça. Tu dois mettre toute l'église. Parce que quand tu es en train de prier comme ça pour dire Seigneur, brise l'esprit de maman, l'esprit de la cupidité, l'esprit de la haine, de jalousie dans nos cœurs. Oui, c'est là que la bénédiction de Dieu va arriver sur l'église. Parce qu'en faisant ça, qu'est-ce que tu fais? En faisant ça, tu es en train de chasser le règne de Satan. Tu es en train de chasser le règne de Satan. Tant que les enfants d'Israël sont arrivés sur la terre promise, tant qu'ils n'ont pas chassé les Cananéens, les Tiens, les Viens, les Gigassiens, les Jébusiens, alors, ils ne peuvent pas s'installer sur la terre promise et jouir des merveilles de la terre promise. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, comme tu es venu à Jésus, là, tant que tu n'as pas chassé de ton cœur les démons, quand il dit de chasser les Gigassiens, tout ça là, les Amoréens, les Hétiens, les Viens, les Jébusiens, mais, attends, tu penses que c'est au ciel là, il y a les démons qu'il faut aller chasser là-bas? Non! Il y a le royaume de Dieu d'abord dans ton cœur. Si le royaume de Dieu ne vient pas dans ton cœur, tu ne veux pas aller au ciel là. Donc, pour que le royaume de Dieu s'installe dans ton cœur, il faut que le royaume de Satan soit délogé. Et c'est quand le royaume de Satan sera délogé de ton cœur, sera délogé de ton âme, c'est à son baptême. C'est pourquoi il dit que garde ton cœur plus que toute chose, c'est de là que viennent les sources de la vie. Donc, toi tu penses que la cupidité peut être dans le cœur de quelqu'un et Dieu va lui donner l'argent? Non. Parce que lui ici, c'est que s'il lui donne là, il ne lui fait pas du bien. L'orgueil est encore dans son cœur et Dieu va le lever. Non. C'est pourquoi les gens vont dire à Christ, mais ils vont chercher les voies détournées pour chercher à être élevés. Mentir sur le compte de leurs frères. Corrompre beaucoup de choses. Non. Parce que son cœur est rempli d'orgueil et il veut la position. À tout prix. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas faire confiance à Dieu pour l'élever, parce que Dieu ne l'élèvera pas. Son cœur est déjà élevé, rempli d'orgueil. Comment Dieu l'élève? Parce que l'orgueil qui en lui ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Dieu ne va pas venir construire son bâtiment sur la fondation de Satan. Tu as trouvé ça? Tu as trouvé ça où? Tu as dit, Satan va me poser fondation. Et Dieu va venir construire sur ça. Oh, c'est quel dégât? Et c'est ce que l'église croit, c'est ce que vous croyez maintenant. C'est le danger ça. C'est-à-dire Satan va poser fondation d'orgueil dans le cœur de quelqu'un. Et Dieu va venir construire bâtiment d'élévation là-dessus. Tu as trouvé ça où? Non. Ça c'est être aveuglé au dernier point. Le problème se trouve là. Donc, c'est Dieu a un Dieu d'ordre, non? Si lui vient là, oh! Lui ne se préoccupe pas d'abord d'être élevé, de ton élévation. Lui se préoccupe de comment il va te briser, enlever l'orgueil de ton cœur. C'est ça qu'il va chercher d'abord. Et c'est ça qui est l'élévation chez lui. Parce que si tu es orgueilleux et tu deviens Dieu, peut trouver les moyens pour que tu deviennes humble, tu es élevé. Chez Dieu, tu es élevé au ciel. Oh! Pour quelqu'un qui regarde aux choses invisibles, pour quelqu'un qui regarde aux choses visibles, lui ne comprend pas ça. Lui, il est accroché. Pour lui, là, il peut être... C'est-à-dire, son cœur peut être élevé, l'orgueil dans son cœur peut être élevé comme la montagne de l'Himalaya. Ce n'est pas un problème pour lui, pourvu que Dieu, pourvu qu'il ait l'élévation physique ici, pourvu qu'il ait les titres, les positions qu'il cherche. Mais Dieu lui dit non, jamais. Même si c'est petite, même si c'est une petite monticule d'orgueil dans ton cœur là, Dieu dit ça là seulement, là je vais saccager ça. Et c'est ça la lutte. Donc l'église est devenue une église qui lutte contre son Dieu au lieu de lutter avec Dieu. Et tu vas dire que je suis en train de chasser les démons. Attends, tu as chassé des démons de ceci, cela là, mais le démon là voit ces choses en toi. Oh, le démon voit la cupidité dans ton cœur. Et quand tu es en train de chasser comme ça, il rit. Oh, tout esprit qui ne veut pas que je sois élevé, là, je l'appelle. Attends, laisse-lui la voir que ton cœur est déjà élevé trop dans l'orgueil.
Lui veut aller où? Il est en mission. Des fois, même, c'est même pas lui faire quelque chose, c'est Dieu lui-même qui te résiste. Et si Dieu te résiste, là, toi, tu vas où? Quand tu chasses les démons, là, les démons sont très loin. Et ils sont traqués, ils te regardent, ils disent, les démons, ils sont contents, ils disent, hey, vraiment, ces gens-là, ils sont vraiment essentiels, nous-mêmes, là, ils nous donnent d'importance. Regarde, hey, ils se parlent entre eux, regarde, il est bête. C'est Dieu lui-même qui lui résiste, mais, oh, il dit, il nous chasse, nous. Oh, Dieu, mais nous, on est traqués, s'il n'a qu'à continuer pas dire ça. Pourvu qu'il ne se rende jamais compte que ce n'est pas nous qui sommes en train de lui faire quelque chose, et que c'est Dieu lui-même qui lui résiste. Ah, mon frère, si c'est Dieu qui te résiste, à combien de siècles toi tu vas faire pour prier, pour chasser les démons? Et les démons là vont partir. Tu vas passer toute l'éternité même pour chasser là. Il ne faut pas partir quelque part. C'est même pas les démons, c'est Dieu lui-même qui te résiste. C'est Dieu même qui te résiste. Pourquoi? Parce que Dieu veut s'assurer des dispositions de ton cœur avant de faire quelque chose. Regarde c'est ça il dit ici, non? Oh, dans Deutéronome chapitre 8. Et beaucoup ne comprennent pas ça. On lui a dit, combien d'églises ont jeûne maintenant? Si tu viens dans une église maintenant, on dit au Seigneur. Si on ne commence pas à dire Seigneur, guéris-moi de mes maladies spirituelles. Les gens vont dire comment? Il est en train de dire quoi? Oh, parce que l'église d'aujourd'hui ne comprend pas que les maladies spirituelles sont plus dangereuses. L'estro, c'est-à-dire que la paralysie spirituelle est plus dangereuse que la paralysie physique. L'aveuglement spirituel est plus dangereux que l'aveuglement physique. La pauvreté spirituelle est plus dangereuse que la pauvreté matérielle. Oh, l'église ne comprend pas. Regarde ici. Oh, Dieu dit. Il dit, il t'a humilié, Deutéronome 8, verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. Et que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et dit, Dieu a fait tout ça pourquoi? Pourquoi Dieu a fait tout ça? Il a dit dans la dernière partie du verset 2, il dit, afin pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Donc ce qui veut s'assurer, ce qui veut amener Dieu à s'assurer que tu vas garder ou non ces commandements-là, c'est son cœur, c'est ton cœur, il veut voir les dispositions de ton cœur. Et toi tu ne comprends pas. Pour aller devant Dieu, pour dire au Seigneur, vraiment il faut changer mon cœur. La haine est encore là-bas, la jalousie est là-bas, la vengeance est encore là-bas. Et toi, tu es en train de prier, oh Seigneur, bénis-moi. Quand tu vas me bénir maintenant, ces gens-là, ils sauront que oui. Et Dieu va faire quoi? Le Dieu qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, c'est à lui que tu es en train de dire, bénis-moi maintenant, et tu auras te venger de tes ennemis. Ah bon? Reste là-bas. Tu vas gêner jusqu'à ton ventre, c'est-à-dire, tes intestins vont se coller. Mais il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Tu vas mourir dans le jeûne là. Et il n'y aura rien. C'est pourquoi tu n'y auras rien. C'est pourquoi donc tu perds ton temps. Et tu mènes des combats inutiles. Pourquoi? Parce que le diable t'a aveuglé. Il t'a amené à concentrer tes regards sur les choses visibles. Alors que les choses invisibles là, c'est ton cœur, c'est ce qui est dans ton cœur. Quand tu es venu maintenant en train de parler aux gens là, est-ce que les gens, quelqu'un connaît, quelqu'un voit les motivations de ton cœur? Personne ne sait. Ça là, c'est ce qui est invisible. Et c'est ce qui est éternel ça. Et c'est ça là qui préoccupe Dieu. Et tant que tu ne vas pas comprendre ça, tu vas prier, gêner, te fatiguer, tu vas chasser tous les démons qu'il y a sur cette terre. Et les démons n'iront nulle part. Parce que, en réalité, ce n'est pas eux qui sont en train. S'il y a un démon là, tu as laissé les vrais démons. C'est-à-dire quoi? C'est comme un guerrier qui se lève pour aller combattre. Il y a un ennemi qui est dans sa chambre. Il y a des ennemis, des guerriers puissants, terribles, avec des armes les plus dangereuses. Ils sont dans sa chambre et il les laisse maintenant pour aller au dehors, pour dire qu'il veut aller combattre les ennemis qui sont au dehors. C'est censé. Ça, c'est censé. Tu as laissé les ennemis qui sont dans ton cœur, qui logent, qui mangent dans ton cœur, qui mangent, avec qui tu fais conseil, conférence, hein, tu fais séminaire avec eux. Et maintenant, tu les laisses et tu veux aller combattre les ennemis qui sont dehors. Ça n'a pas de sens. Que le Seigneur te donne de rentrer en toi maintenant. Pour faire les vraies prières.
des prières spirituelles. Vous recherchez ce qui est spirituel, ce qui est éternel, ce qui est permanent, ce qui est éternel et permanent. Que tu sortes de l'aveuglement. Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour la grâce que tu nous accordes. Comme nous évoluons, nous prions mon Dieu, mon roi, que tu ramènes le cœur de ton peuple à ce qui est véritable, ce qui est authentique, ce qui est permanent, ce qui est éternel, ce qui a de la valeur pour toujours à tes yeux. Nous te bénissons parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans ce monde ici-bas, oh Seigneur, tu sais, il n'y a pas de